Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, content de vous retrouver. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Je vais vous présenter le contenu de mon sac à dos quand je pars en rando bivouac. Donc ça peut peut-être vous donner quelques idées et puis voilà. Ok? Allez, on y va, c'est parti. Et nous voici donc dans mon salon pour vous présenter le sac à dos que j'utilise pour les randos. Alors c'est un Ford Class de chez Decathlon, Ford Class qui fait 40 litres. Donc il est un peu juste, mais pour moi ça me suffit. Dedans j'arrive à caser mes affaires et celles d'Axel. Donc on va le décortiquer tout de suite, on va voir ça ensemble. En premier lieu, il y a mon sac de couchage. Alors j'ai essayé différents sacs de couchage, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Et le jour où j'ai commandé celui-là, alors j'ai commandé sur Stock 38, je pense que vous avez compris que j'étais fan, enfin fan entre guillemets, mais j'aimais bien ce site internet, car il avait des produits relativement corrects. Donc c'est un sac on va dire d'hiver entre guillemets, de la marque Ares. Hop là, voilà. Et il fait, alors attendez, je vais vous donner les dimensions. Voilà, vous allez voir par vous-même les dimensions, voilà. Il fait un confort de -10, si je dis pas de conneries. Voilà, confort -10, extrême -20. On va rester sur du -10, on va pas aller plus loin. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que plus loin vous allez vous geler les couilles. Donc voilà. Par contre super, franchement très bien isolant, on va regarder ça. Donc ça je m'en sers toute la nuit. L'été je pourrais prendre un matelas un sac de couchage plus fin, mais au pire je dors dessus, je dors sur le matelas et pas à l'intérieur, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, première chose qu'il y a dans mon sac à dos de rando, mon sac de couchage, que je vais mettre à côté. Ensuite, bon alors ça c'est pour le confort, c'est pas obligatoire. C'est un plaid. Alors un plaid, c'est une sorte de petite couverture que j'ai acheté chez Decathlon. On peut voir, Quechua, voilà. C'est une sorte de petite couverture qui fait 1,40 m par 1,70 m. Et en fait, je l'étale par terre et ça me permet d'asseoir mon cul au sec quand la terre elle est mouillée. Et de me faire un peu comme une couverture de pique-nique un peu. C'est très très léger. Alors je sais plus quel poids ça pèse, mais c'est franchement, c'est vraiment rien du tout quoi. Ça pèse rien, voilà. Donc ça c'est pour ça. Bien entendu sur les côtés, alors là ils sont pas dans mon sac à dos mais ils sont à côté. J'ai ma gourde Quechua de 1,5 litre et un quart en aluminium que j'ai acheté chez Le Vieux Campeur. En aluminium, en inox, pardon, excusez-moi, en inox. Les dents, l'un rentre l'un dans l'autre. C'est un gain de place. En plus, c'est pas lourd. C'est nickel. Donc, ça, voilà, ça c'est fait. Très important, je ne pars jamais, mais je dis bien jamais, en rando ou en bivouac, sans, hop, ça on verra ça après, trousse de secours, indispensable. Même si vous allez vous balader 1 heure ou 2 heures dans les bois, indispensable, la trousse de secours. Donc moi dedans, je vais pas non plus tout vous déballer, mais bon voilà, j'ai des compresses, des efferalgans, une pince antitique, enfin j'ai plein de trucs, couverture de survie, etc. On va pas vous faire, je vais pas vous déballer ma trousse de secours, quand même, on n'est pas là pour faire une revue de trousse de secours. Hop, donc trousse de secours, un primordial. Je me balade aussi avec ceci, qui est ma batterie auxiliaire, ce qui me permet de recharger aussi bien mon caméscope que mon arc, que mon téléphone. Et franchement, nickel, je veux dire, ça fait un moment que je l'ai pas chargé, la batterie elle est pleine. Donc franchement très bien, je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez la voir, je sais plus c'est quel numéro.
c'est sur ma batterie auxiliaire X-Trom. Voilà, donc c'est nickel. C'est un très très bon produit, testé et approuvé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'important? Oui, bon, ça c'est un petit gadget, hein, je vais vous le montrer, c'est ce qu'on achète à Quechua. C'est un petit gadget, mais je trouve que c'est sympa. C'est un petit sifflet Quechua. Dessus, on a une boussole. On a une loupe, si j'arrive à la sortir, bien sûr. Hop là, attendez, je vous la sors, voilà. Avec une petite loupe pour lire la carte. Un sifflet d'urgence, au cas où besoin. Et de l'autre côté, un thermomètre. Voilà. Donc c'est accessoire, mais c'est sympa, ça peut servir. Ça peut servir, donc c'est sur le sac. Hop, voilà. Ensuite, du PQ, forcément, hein, du papier toilette. Je vous explique pas comment on s'en sert, c'est bon, ça va aller. Bon. Une lampe de poche. Alors moi j'ai pris ce modèle là parce que bon, elle avait plus de pile, mais vous voyez, c'est rechargeable. Voilà. Donc voilà, elle a 3 positions, forte, lumière faible, lumière forte et lumière clignotante. Donc pareil, hein, c'est du Quechua, même pas, c'est du Géonaute. Petite lampe qui m'a pas coûté bien cher, que j'ai acheté chez Decathlon. Des paquets de mouchoirs, hein, bien entendu. Ensuite, sur la petite poche ici, je sais pas si on voit bien là, voilà. Sur la petite poche latérale là, qui est sur la ceinture, qu'est-ce que j'ai? Ma lampe frontale, très pratique pour le bivouac, hein, donc bon là il n'y a plus de pile dedans, il faudrait que je la recharge. Mais bon, une lampe frontale, très important. L'éclairage pour le bivouac et pour la soirée, c'est important. On ne sait jamais si vous paumez en forêt en pleine nuit. Vous êtes bien content d'avoir de la lumière. Une boussole pour lire les cartes. Hein, vous pouvez voir, une petite boussole, voilà, avec pour régler l'azimut, etc. Hein, la règle, avec les échelles. Voilà quoi, une boussole. Ensuite, des piles de rechange. Hein. Alors moi j'utilise des piles rechargeables, hein, ça évite d'acheter à chaque fois 40 millions de piles et de les balancer. Ça pollue moins. Donc pensons un petit peu à la planète. Ensuite, maintenant on va attaquer l'intérieur du sac. L'intérieur du sac, là on va rigoler. Alors, pour commencer, une petite scie. Ma Fiskars SW73, donc je vous ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. Petite, légère, pratique, génial. Hop là. Ça, alors ça c'est de la paracorde. Hein. C'est un sachet de sardines que j'ai acheté avec un tarp. Et dedans, j'ai pris de la paracorde, etc. Il y a des sardines qui sont en aluminium. Voilà. Donc de la corde, de la paracorde, des sardines, ce qui me servent à tendre mon hamac, à tendre ma faîtière. Et voilà quoi. Donc ça sert toujours du cordage, très important du cordage. Voilà. Ensuite, un trépied pour filmer. Hein. Petit trépied articulé. Là je suis sur le grand, mais bon là c'est un petit. Un change, caleçon, chaussettes, t-shirt. Je le dis, bon c'est peut-être superflu mais on sait jamais. Un accident peut arriver. Ceci, c'est un matelas gonflable. Alors c'est un matelas gonflable que j'ai acheté chez le Vieux Campeur. Alors je ne vais pas vous le déplier maintenant parce qu'il est bien plié et je compte le conserver comme ça. Je vous le montrerai dans mon prochain bivouac. Il faut savoir que c'est un matelas une personne avec une pompe intégrée manuelle.
C'est-à-dire que vous pompez avec le pied, etc. Et ça gonfle le truc, ça évite de vous, à chaque fois, vous vider les poumons pour gonfler votre matelas pneumatique. C'est un matelas pneumatique qui est quand même relativement épais. Et il faut savoir qu'il est plus léger. Je vais me remettre assis. Il est quand même plus léger de 100 ou 200 grammes qu'un matelas une place chez Decathlon sans pompe. C'est énorme. C'est énorme. Il est plus léger et en plus il a une pompe intégrée. Moi j'ai envie de dire, alléluia quoi. Donc voilà. Un matelas pneumatique. Alors ça c'est pour aller dans le hamac hein, ou dans la toile de tente si vous utilisez une toile de tente. Ma popote. Bon ça je vais vous l'ouvrir, allez, pour le fun. Alors la popote, on va essayer de pas tout foutre en l'air. Alors, hop, je pose le couvercle et j'enlève la housse. Bon alors la popote, hein, c'est pas compliqué. Hein. Ça c'est du muesli, c'est pour le petit déjeuner. Voilà. Muesli au chocolat. Vous mettez de l'eau dedans, il y a déjà tout ce qu'il faut. Ceci, c'est ma petite boîte à feu. Alors, petite boîte à feu qui s'ouvre dans quel sens? Qui s'ouvre comme ça. Donc dedans, j'ai du bois gras avec de la paille, de l'écorce de bouleau, j'ai un peu de tout. Au cas où j'aurais un problème pour allumer un feu. Ensuite, on a ma cuillère en bois. Alors, cuillère en bois qui est quand même plus légère qu'une cuillère en aluminium fournie dans la popote. C'est énorme. Une fourchette qui est en inox. Pourquoi j'ai dit une fourchette en aluminium? T'as une cuillère en aluminium tout à l'heure. Elles sont en inox. Bref. Mon Fire Steel. Des pastilles de purification d'eau. Micro-pures, mais fortes. Voilà. Des micro-pures fortes. Très indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Si je vais chercher de l'eau dans une rivière ou quoi que ce soit. Un mini réchaud si j'ai besoin. Hein. Donc il suffit de plier les bords comme ça. De mettre une pastille alcoolisée là-dedans. Et puis on fout le feu et puis on fait chauffer la gamelle. Hein, tout simplement. Voilà. Alors ça, c'est vendu dans les rations de combat de l'armée française. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? La poignée, hein, la poignée de ma popote. Simplement, comme ça je la prends. Et attendez, je me mets voilà, au contre-jour. Hop, comme ça, voilà. Nickel, et hop, voilà, petite poignée. Nickel. Je me rapproche, voilà, petite poignée, hop, voilà. Ça c'est bon. Mon petit chocolat du matin. Pour ceux que ça intéresse, je l'achète à Intermarché. C'est du chocolat mix, Chocomix. Il y a déjà du lait dedans, il n'y a plus qu'à ajouter de l'eau. Et franchement, c'est bon. C'est pas du chocolat à la flotte, il est vraiment bon. Boîte d'allumettes, hein, forcément. Si le Fire Steel ça marche pas, on a une boîte d'allumettes. Des soupes. Ça c'est des soupes déshydratées. Hein. Pareil, c'est des trucs que j'avais récupérés dans les rations de combat. Encore des allumettes et du sucre. Voilà. Donc ça c'est pour la popote. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? Le hamac, hein, un 2 places, hein, Ticket to the Moon. Voilà. Un hamac 2 places. Et une bâche que j'ai achetée récemment, que j'ai pas encore utilisée, mais je compte bien l'utiliser. Le tarp DD Amok 4x4. Voilà. Donc je pense bien l'utiliser parce qu'il va être pratique. Avec un tarp de cette taille là, avec des certains montages, si vous n'avez pas d'arbre, bah, vous pouvez vous en servir comme d'une toile de tente en faisant un certain montage. Il suffit de mettre un bâton au milieu
et hop, vous avez une toile de tente. Donc c'est pratique. Ça remplace une toile de tente. Bon après, au niveau de la bouffe, généralement, quand je fais un bivouac de 2 jours, avec 2 jours de randonnée et un bivouac d'une nuit, généralement je prends pour le premier repas, donc le premier midi, un casda, un sandwich, un casda, un truc comme ça, avec un petit peu de pâté et des granny choco, enfin des barres énergétiques. Pour le soir, j'ai une boîte de conserve, hein, tout simplement, ou des saucisses lentilles, ou ce que vous voulez, je m'en fous. Donc voilà, une boîte. Ça, vous la mettez au feu, vous l'ouvrez légèrement, pas totalement, mais un petit peu, et ne serait-ce que de la moitié. Vous la foutez au feu, à côté du feu, hein, pas besoin de la foutre dans le feu, vous la mettez à côté du feu, et puis ça chauffe, et ça vous fait le repas du soir. Et puis pas pour le lendemain, pareil, hein, pas forcément de faire un feu, mais au moins ce qu'il faut, genre, je sais pas moi, une salade ou des trucs comme ça quoi. Sans oublier bien entendu l'indispensable Easy 5. Easy 5 hein, tout simplement. Alors pareil, je ferai un petit retour sur le Easy 5. C'est mon couteau favori, hein, c'est celui que je préfère. Mais non, pourquoi je dis mais, il n'y a pas de mais. C'est juste que, étant réputé indestructible, bah, je l'ai testé, j'ai réussi à le casser. Enfin, la lame n'est pas cassée, le manche non plus, c'est juste les vis. À l'intérieur, elles sont juste raccordées par un espèce de pas de vis en aluminium qui m'a lâché. Du coup, j'ai voulu contacter Easy, avec les trucs, les Américains, etc. Mais moi et l'anglais, ça fait 12. Hein. Donc du coup, ça me faisait grave chier de le renvoyer, etc. Parce que j'ai pas eu de réponse. Hein. J'ai envoyé des mails et tout. Pas de réponse parce que... parce que tout simplement, je suis une brêle, hein, tout simplement. Hein. Moi et l'anglais, à mon avis, ils ont vu mon message, ils ont dû rigoler. Bref, ce que j'ai fait, je me suis pas fait chier. J'ai mis... Hop là, le point est là. J'ai mis 3 vis avec 3 écrous serrés à bloc avec un petit coup de lime dessus et ça fait la rue Michel. Sachant qu'on le sent pas dans la main, ça ne gêne aucunement et franchement c'est nickel. Donc au moins là je suis sûr que ça bougera plus. Voilà, voilou, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Ah oui, après si vous voulez emmener un bouquin, tout ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà. Voilà l'intégralité de ce que j'ai dans mon sac, donc je ne pense pas avoir de superflu. Et puis voilà quoi, donc pas de matériel superflu, que du matériel essentiel. Et puis parce qu'il faut savoir que quand je fais une rando bivouac, généralement je pars pour 30 km minimum quoi. Une rando c'est 15 km par jour, alors pour certains ça fait pas beaucoup, mais pour moi c'est une bonne moyenne, un bon début. Donc 15 km par jour, ça permet le soir de préparer le camp tranquillement, etc. Donc pour moi c'est pas mal. Mon sac pèse entre 15 et 18 kg. Tout dépend de la bouffe que je prends, si je prends des pâtes, etc. Mais généralement on tourne plutôt autour des 17, hein, 17-18 kg à peu près. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Rien en fait. Je vous ai montré l'intégralité de mon sac à dos. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye, ciao.